Et nous aurons, à partir de là, naissance d'un troisième élément. Premier élément, c'est l'éther. Deuxième élément, c'est le feu, qui est constitué d'éther et d'azote. Et troisième élément, c'est l'air, nouvel élément alchimique, qui va être constitué d'oxygène alchimique et d'azote alchimique. Et ces deux-là sont un couple de ce qu'on pourrait appeler des éons. Et ces deux éons, ensemble, sont une troisième personne, qui est l'air, ou qui est plutôt la cause de l'air que nous respirons. Parce que pour l'instant, nous sommes dans le monde causal. Nous sommes en fait en train d'étudier les forces qui vont donner la matière. Et nous voyons apparaître une complexification. Donc, troisième étape, nous avons l'éther, l'azote, l'oxygène, l'azote. Donc, 25% d'éther. Et puis ensuite, les autres éléments. Et ça, c'est le pentacle on va dire, du troisième jour de la création. C'est quoi le jaune? Ça symbolise quoi? Le jaune, c'est l'oxygène. Donc le jaune, c'est l'élément oxygène qui, marié avec l'azote, donne l'air. Donne en fait l'esprit de l'air. Parce que là, on est en train d'étudier les esprits des éléments. Et non pas les éléments dans leur nature chimique, concrète, palpable, matérielle. Voilà. Si je veux manipuler de l'air physique, je peux bien sûr comprimer, compresser, étendre, etc. Mais si je suis capable de parler à l'esprit de l'air, je parle à la cause de ce qui va donner l'air. Donc, je vais dans le bon sens. Si j'arrive à imprimer un mouvement spirituel, un mouvement mystique, un mouvement invisible à l'esprit du feu, éther et azote, ben je vais bouger le feu. Il y a des gens qui sont capables de créer le feu à partir de rien. Et ben ceux-là sont capables de parler à l'esprit du feu. Donc là, on est... alors les mots sont un petit peu difficiles, mais nous sommes en train de parler de ce que les gnostiques appelaient les éons. E-O-N, un éon, c'est une sorte d'arc. Un peu comme l'arc-en-ciel. Là, ce que nous sommes en train de décrire, on vient de dire, c'est comme une cible au tir à l'arc. Oui. C'est comme ça qu'est constituée notre planète.